Bonjour, je suis Jérôme Bareil, votre coach du mercredi pour vous faire progresser sur les techniques et les processus créatifs. Aujourd'hui, nous allons parler couleurs et nous allons voir comment analyser et créer une harmonie colorée depuis une photo directement dans Illustrator ou via l'application Adobe Capture que vous pouvez installer sur vos terminaux mobiles. Donc c'est une application gratuite, il suffira juste de s'identifier avec votre login et mot de passe Adobe. Alors on va commencer par ouvrir une image ici sur Photoshop et je sais que j'ai besoin de récupérer un nuancier basé sur ces couleurs pour décliner des illustrations, des logos, voire des dépliants pour mes différents supports de communication. Ce que je vais faire, je vais déjà charger cette photo dans mes bibliothèques du Creative Cloud. Donc là, j'ai ma bibliothèque qui est vide, je pourrais en créer d'autres, les renommer. Là, moi, ce qui va juste m'intéresser, c'est de prendre ce calque. Alors, c'est plus un arrière-plan, je l'ai bien transformé en calque, ce qui me permet de manipuler la photo et de la faire glisser, déposer dans ma bibliothèque. Une fois déposée, ça va se synchroniser après avec ma bibliothèque CC et donc je vais retrouver, que ce soit dans Illustrator, dans InDesign ou sur mes applications mobiles, j'aurai accès à cette photo. Donc, ça va me permettre maintenant de basculer dans l'application Adobe Capture que j'ai installée sur ma tablette. Voilà, c'est l'application qui se trouve en haut à gauche. Je clique dessus et je retrouve sur la partie haute différents onglets, forme, motif, couleur, brosse et look. Là, ce qui va nous intéresser, c'est couleurs. Ma bibliothèque, pour l'instant, elle est vide parce que là, ça affiche simplement les nuances de cette bibliothèque. Pour l'instant, on n'en a pas créé. Donc nous, on va créer notre nuancier et ensuite, on pourra retrouver ces nuances dans cette bibliothèque. Donc pour créer ce nuancier, on va cliquer sur le plus qui se trouve en bas. Ça va activer par défaut la caméra de votre tablette ou smartphone. Et vous voyez, il y a des patchs colorés que vous pouvez disposer pour récupérer sur la partie gauche une harmonie à partir d'une photo. Ou bien, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a déjà une photo stockée quelque part dans nos bibliothèques du Creative Cloud. On peut aller en haut à droite sur l'icône des petites montagnes pour cliquer dessus. Là, je peux charger soit une image qui fait partie de ma pellicule de mon téléphone ou bien de ma tablette, soit directement aller sur le Creative Cloud, ou bien encore dans le Market ou dans la banque d'images stock du Creative Cloud. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer l'image que j'ai stockée dans mes bibliothèques du Creative Cloud. Donc je clique sur Creative Cloud. Voilà. Et au niveau des ressources, je retrouve bien ici mes ressources de bibliothèque. Vous voyez, c'est celle-ci. Et à l'intérieur de celle-ci, j'ai bien la bibliothèque qui s'appelle ma bibliothèque avec mon image. Donc si je clique dessus, je retrouve bien cette image. Je vais donc cliquer dessus pour ouvrir ensuite le fichier. Donc voilà, j'ai mon image qui apparaît à l'écran et là maintenant, je peux venir extraire les couleurs qui m'intéressent à partir de cette photo. Donc voilà, on va prendre ce vert-là, puis le violet, ici. Donc voilà, si ça me plaît, j'ai juste à valider avec le gros bouton qui se trouve à droite. J'ai mon nuancier, je peux juste renommer ce nuancier. Donc là, ça sera le nuancier pour l'oursin. Dans ma bibliothèque, je peux la rendre détectable. Oui, ça va me permettre de la publier sur le site Color Adobe, donc n'importe qui pourra retrouver ce nuancier ou bien en mode privé. Donc là, moi, je vais la laisser, je vais la partager. Voilà, je reviens ici. J'ai bien mon image de référence en bas et donc j'enregistre la palette de couleurs. Je peux donc après utiliser ces couleurs, par exemple avec InDesign. Et puis par la suite, je pourrais toujours refaire un clic dessus pour modifier éventuellement en cliquant en haut à droite sur modifier si je souhaite revenir par exemple, éclaircir une couleur ou bien changer complètement une couleur. Et dès que je vais enregistrer, ça va actualiser ce nuancier. Donc vous voyez, c'est assez simple. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire également des nuanciers directement dans Illustrator. Donc je rebascule dans Illustrator. Je vais tout de suite donc développer ma bibliothèque ici qui s'est synchronisée entre-temps. Donc je peux à tout moment récupérer ce thème de couleur. D'ailleurs, j'ai également ici thème color où je vais retrouver, une fois synchronisé, mes différents thèmes de couleurs. Donc là, vous voyez, j'ai ceux que j'ai créés ici, ce qui me permettrait de les sélectionner et puis de les rajouter par la suite à mon nuancier du document. Donc là, maintenant, dans mon document, j'ai bien ces nuances. Ou bien j'aurais pu
tout simplement laisser les bibliothèques et lors de la conception d'images dans Illustrator, cliquer simplement sur la couleur qui va m'intéresser ici. OK. Alors on va continuer cette fois-ci en analysant notre image directement dans Illustrator. Parce que là, on avait simplement 5 couleurs. J'aimerais peut-être en extraire un petit peu plus. Donc la première chose que je vais faire, j'ai retrouvé mon image, voilà, que j'ai à portée de main. Elle est très grande pour l'instant, donc ce que je vais faire, je vais réduire sa taille. Alors attention, puisqu'en réduisant sa taille, vous allez observer qu'au niveau de la résolution de l'image, je vais arriver sur une résolution ici de 720 ppp, points par pouce, l'équivalent des dpi. Donc moi, ce que je souhaite, c'est réduire cette résolution puisque je veux juste récupérer les couleurs. Donc pour ça, je vais aller dans un premier temps incorporer cette image dans mon document. Je fais OK. Et dans un deuxième temps, je vais retourner dans Objet, Pixeliser. Et là, je pense que du 72 dpi, ppp, ça peut largement suffire puisque je souhaite extraire les couleurs. Donc le calcul par la suite, dans ce que je vais vous montrer, se fera plus vite. Donc là, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est venir dans vectorisation de l'image. J'ai des paramètres prédéfinis ici. Donc là, je vais demander, eh bien, par exemple, à extraire, allez, 16 couleurs. Donc ça va me lancer le calcul et me montrer mon image simplement avec 16 couleurs. Si je veux aller plus loin dans les paramètres d'affichage de couleurs, j'ai cette icône qui va m'ouvrir le panneau de vectorisation de l'image, qu'on retrouve également dans Fenêtre, panneau de vectorisation de l'image. Et là, je retrouve le nombre de couleurs qui ont été calculées et je peux à tout moment en chercher d'autres. Donc là, par exemple, je vais monter, voilà, à 26, c'est peut-être un petit peu trop, voilà, 24. Et si je me rends compte que ces couleurs me conviennent, je peux faire décomposer. Donc là, ça m'a bien créé le vecteur, ce qui va me permettre maintenant, tout en ayant conservé cette sélection, de cliquer sur cette icône, redéfinir les couleurs de l'illustration, qui va me permettre de retrouver toutes les couleurs ici, et de venir sur modifier, ce qui va me permettre d'analyser les règles d'harmonie qui ont été utilisées pour cette image-là. Je vois que c'était principalement une règle basée sur les couleurs triadiques. Et puis après, je peux à tout moment modifier ici ce nuancier pour dire OK, moi je veux me faire un groupe comme ça. Donc je fais un groupe en cliquant sur nouveau groupe de couleurs, il viendra se rajouter dans mon nuancier. L'autre solution également pour le créer rapidement dans le nuancier, donc là c'était la première solution. La deuxième solution, ça aurait été de sélectionner l'image et de cliquer sur nouveau groupe de couleurs. Et là, Illustrator vous propose également de renommer ce groupe de couleurs et de se baser sur l'illustration sélectionnée. Et vous pouvez même convertir directement vos couleurs en couleurs globales. Donc ça, c'est optionnel, je le coche. Voilà, je fais OK. Et là, de la même façon, j'ai récupéré toutes mes nuances de couleurs. Donc après, pareil, ces couleurs, rien ne m'empêchera de les enregistrer de nouveau dans mon Creative Cloud pour les réutiliser dans d'autres documents.